Bonjour, à nouveau bienvenue en Espagne, au niveau des îles Canaries pour mon 26e documentaire. J'ai quitté l'île de Lanzarote, je suis maintenant sur l'île de Tenerife et je fais comme les touristes. Je participe à un voyage organisé en bus, une découverte d'une partie de l'île en roulant pour arriver jusqu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude en bus, effectuer une petite excursion au pied du volcan Teide qui culmine à 3700 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, mais étant donné qu'il est né dans les profondeurs de la Terre, on le considère comme le deuxième volcan le plus haut. En montant par la route, très belle route, bien bitumée, confortable, avec un bus confortable et une guide polyglotte qui parle 3 langues, mais pas le français, eh bien, on découvre que le paysage change entre la zone côtière littorale et les collines. Il y a de la terre. Nous nous arrêtons dans un petit village autour des 1000 mètres d'altitude. Eh bien, par rapport au bord de mer, il y fait sérieusement frais, il fait gris, il y a du brouillard, des nuages, de la terre, des roches volcaniques. Et nous sommes à la fin du mois de mars 2022. Des fleurs poussent au bord des routes, ici des escolcias. Celles-là, je ne les connais pas, je pense qu'elles sont spécifiques, là, de la vigne grimpante, dans un jardin en terrasse de ce petit village. Je découvre le paysage, je découvre les changements de paysage, les changements de climat. Au fil de cette montée, on passe par différentes catégories de climat. Et là, eh bien, on n'est plus du tout dans le grand bleu du bord de mer. Il fait sérieusement frais, les arbres fruitiers sont en fleurs, les fleurs sont en fleurs, dirait monsieur de la Palisse. À nouveau, ces escolcias. Après le petit arrêt au café, eh bien, nous reprenons le bus et nous entrons dans une forêt de pins, des pins des Canaries, une espèce endémique, spécifique à cette île Canaries, de même qu'en Corse, il y a des pins spécifiques à la Corse. Eh bien là, il y a de grands pins qui, jadis, ont servi à la construction des bateaux en bois, à la construction des maisons, à beaucoup de choses. La guide nous explique les particularismes de cette île. Dans cette zone où il y a souvent des nuages, du brouillard, de l'humidité, eh bien, on récolte cette humidité sur des rochers, car ces îles volcaniques, eh bien, n'ont pas de rivière, n'ont pas de source. Donc, il faut bien prendre l'eau là où elle se trouve, et à cette altitude, eh bien, elle se trouve notamment sur les roches, et on la récolte sur les roches. Tout au fil du voyage, j'ai les yeux ouverts, les oreilles attentives à ce que dit la guide,
et j'apprends en voyageant. Et je voyage en apprenant. Et si vous avez pour habitude de suivre mes vidéos, eh bien, chaque documentaire, c'est une petite tranche de voyage que je vous invite à partager, mais alors tout à fait en amateur. Je n'ai pas la prétention d'être un guide. De temps en temps, je capte des informations, mais la plupart du temps, c'est simplement en regardant. Tiens, il n'y a plus d'arbres. Nous avons passé la ligne des 2000 mètres d'altitude. Nous sommes dans un plateau volcanique, exactement dans un creux du volcan. Et c'est là que tout le monde s'arrête. Ceux qui ont des voitures de location et ceux qui montent en bus. Et ensuite, eh bien, puisque nous sommes dans le parc national du TID, le TID, vous voyez, c'est ce sommet couvert de neige à 3700 mètres d'altitude. Habituellement, on peut atteindre presque le sommet en téléphérique. Mais les Canariens disent qu'il y a seulement 7 jours avec du mauvais temps sur le TID et le téléphérique ne fonctionne pas parce qu'il fait trop froid, parce que les câbles sont gelés. Eh bien, je suis monté pour la première fois sur le TID et il faisait pas beau, du moins au sommet, donc le téléphérique ne fonctionne pas quand il fait pas beau. Mais heureusement, j'ai des bonnes baskets, je suis en bonne condition physique, donc je peux marcher. Le bus nous a donné presque 2 heures de liberté en disant « Là, vous avez un café, vous avez les toilettes. Si vous consommez un café, les toilettes sont gratuites. Mais si vous ne consommez pas, les toilettes deviennent payantes. » Information. Eh bien, moi, je regarde les panneaux, je regarde le kilométrage annoncé, le temps de marche moyen annoncé, et je me dis, ben tiens, je vais tenter ce petit circuit qui commence par les rochers de Garcia. On dit que l'itinéraire est facile. Effectivement, vous voyez, ce petit gamin et sa maman marchent tranquillement sur un sentier bien tracé. Il est demandé aux touristes de respecter le sentier, de ne pas marcher n'importe où, parce que en marchant n'importe où, eh bien, on détruit la végétation, on abîme la nature. Donc, lorsqu'on est touriste, eh bien, respectons les règles qui sont faites pour que les touristes soient des invités dans la nature et non pas des destructeurs de la nature. Qui que l'on soit, même président de la République, il importe de respecter les règles de la nature. Et cette nature, au niveau de cette région volcanique, eh bien, elle est très forte. Les roches sont de différentes couleurs, de différentes formes. Attention, si vous sortez du sentier, vous risquez au minimum de vous tordre les pieds, les chevilles. Et une entorse, vous en avez pour plusieurs semaines avant que votre corps ne se répare. Donc évitez de sortir des sentiers battus, des sentiers autorisés, et ainsi, eh bien, vous pourrez profiter de votre circuit. Parce que parmi les passagers du bus dans lequel je me suis trouvé, eh bien, il s'en est trouvé qui n'ont pas marché où ils auraient fallu marcher. Et résultat, au moment du départ du bus, on a attendu 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et puis le bus est parti. Et au bout d'une heure, eh bien, la guide a reçu un appel de « Eh bien, les gens, oui,
il y a une dame qui s'est tordu un pied, alors elle n'a pas pu arriver à temps. Eh bien, madame, débrouillez-vous pour rentrer, mais le bus ne peut pas vous attendre éternellement. Voilà, un exemple concret de ce qui arrive quand on sort des sentiers battus. Voilà, là, c'est vraiment une colonie d'Allemands. Ils marchent au pas cadencé, au chronomètre. Bah, ils ont leur raison. Peut-être que le bus leur a dit si vous arrivez après l'heure, il n'y aura plus de bus. Donc, ils marchent au pas cadencé. A priori, ils ont la même condition physique. Quand vous participez à un voyage de groupe, eh bien, le voyage, il est basé sur le groupe, sur la moyenne du groupe, et non pas sur vous. Et si vous marchez pas au même rythme que tout le monde, vous risquez de louper le bus. Attention, il peut y avoir des plaques de neige. Et effectivement, ce jour-là, la partie sommitale de l'ascension par le sentier est fermée en raison de présence de plaques de neige. Plaques de neige égale risque de glissade. Glissade égale chute. Chute égale accident. Donc, c'est un parc national, celui du volcan Teide. Teide, ça veut dire l'enfer. Alors, n'allez pas vous lancer dans l'enfer si vous n'avez pas la condition physique. Et lorsqu'on vous dit le sentier est barré en raison des mauvaises conditions météorologiques, ne vous croyez pas plus fort, parce qu'un jour, vous aurez des pépins. Moi, je suis un vieux randonneur, en bonne condition physique, mais quand on me dit n'allez pas là, eh bien, je vais pas là et je reste sur le sentier numéro 3. Je fais un tour qui est déjà important, qui nécessite de surveiller sa montre pour ne pas louper le bus, d'avoir de bonnes chaussures, de bonnes jambes. Et vous savez, à 2000 mètres d'altitude et des poussières, il y a moins d'oxygène qu'en bord de mer. Donc, si vous avez un peu de difficulté respiratoire, eh bien, ne vous éloignez pas trop du bus. N'allez pas vous lancer dans un grand tour, parce que le grand tour, il vous emmène loin. Et après avoir parcouru la partie la plus facile, si on continue, eh bien, on descend dans la caldeira. Et ensuite, après être descendu, il faut bien remonter. Et j'en ai croisé plus d'un qui était en difficulté sur ce sentier. Et oui, quand on ne se rend pas compte de la difficulté de la nature, on se met en danger. J'observe, par exemple, j'observe que cette dame a de bonnes chaussures et qu'elle a des bâtons et qu'elle se sert de ces bâtons pour descendre précautionneusement des marches qui ont été bien tracées par les employés du parc. Et si moi je vais un peu plus vite, eh ben c'est peut-être parce que j'ai une capacité physique à longueur d'année que j'entretiens et qui me permet d'aller un peu plus vite que d'autres. Mais je ne cours pas. Je vais parfois plus vite et puis d'autres fois plus doucement. Et je prends du temps pour filmer. Et ensuite, il faut que je rattrape le temps que j'ai passé à filmer en marchant un peu plus vite. Des plantes. Il y a eu un peu de pluie dans ce mois de mars 2022. Donc, la nature sur les volcans sait que la prochaine pluie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Donc, elle profite quand elle est arrosée, parce que si elle n'en profite pas, eh bien, elle fait comme ces plantes, elle meurt, et ensuite, eh bien, ces plantes se transforment en humus, en engrais au naturel. Rochers de couleurs et de formes très différentes, falaises escarpées,
petites plantes, petites fleurs, respectez le tracé. Là, dans ce secteur, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous perdre. Pas franchement perdu, mais si vous vous éloignez d'une centaine de mètres d'un côté, d'une centaine de mètres de l'autre côté, vous risquez de louper le bus. Donc, faites attention. Regardez l'itinéraire, respectez l'itinéraire, respectez la nature, les plantes, et surtout respectez-vous vous-même. Ne vous croyez pas plus fort que vous. Sinon, eh bien, vous serez en difficulté. Un arbre mort, on en voit peu sur les volcans. Eh bien, celui-là, il a vécu le temps de grandir et il est mort. Et si on regarde bien ces falaises, on aperçoit des plantes, des petits arbres qui se sont agrippés et qui ont grandi. Je vous proposerai bientôt une autre randonnée au niveau de ce volcan Teide en tournant dans le sens inverse de celui que j'ai pris aujourd'hui et on ne voit pas les choses de la même manière. À bientôt, merci.